L'autoroute A69, projet de liaison entre Toulouse et Castres, incarne l'une des controverses les plus marquantes en matière d'infrastructure en France ces dernières années. Le projet a été déclaré d'utilité publique avec un coût estimé de 450 millions d'euros. La société Atosca a été choisie pour ce projet. Les travaux ont débuté en mars 2023. Le projet a rapidement suscité une opposition significative de la part de collectifs écologistes. Destruction de 300 hectares de terres agricoles, abattage d'arbres centenaires et menaces sur la biodiversité locale. Des manifestations ont rassemblé des milliers de personnes. Et des affrontements avec les forces de l'ordre. Le 27 février 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les autorisations environnementales du projet, estimant que les bénéfices économiques et sociaux étaient insuffisants pour justifier les atteintes à l'environnement et aux espèces protégées. Cette décision a entraîné l'arrêt immédiat du chantier, une première en France pour un projet d'autoroute de cette envergure. Bonjour les amis, j'ai choisi de faire ce reportage sur 69 car c'est un sujet qui m'a particulièrement touchée lorsque j'ai vu un reportage sur des personnes qui avaient été expulsées de chez eux. Il faut savoir qu'ils n'ont pas eu le choix parce que c'est un projet d'intérêt général, donc on ne peut rien faire. Ils ont été expulsés de chez eux, même s'ils ont touché de l'argent, c'est du patrimoine, c'est des biens, c'est des souvenirs envolés. Alors, l'autoroute est en suspens à l'heure où je vous parle. Le projet tiendrait peut-être à se renouveler, à se remettre en route. Pour l'instant, on ne sait pas à l'heure où je vous fais cette vidéo. Mais même si le projet se remet en route, ce sont quand même des gens qui n'auront plus jamais leur maison. Et l'histoire qui m'a le plus émue, c'est l'histoire d'une personne qui a perdu son château. Et je suis partie voir avec mes amis ce qu'était devenu ce château depuis qu'il avait été racheté et depuis que les personnes avaient été jetées à la rue. Ça c'est abandonné alors. Ça peut être. Ah bon. Ce tracé là. Donc là on la traverse carrément. Là on est sur une tronçonne de l'autoroute, tu vois. Parce qu'ils ont fait une partie déjà, ils allaient faire l'autre partie là. Et ouais, c'est ça en fait. Hein. Ça c'est une route, elle était pas celle-là. La route d'origine est en bas. Ouais. Là on la voit bien, ouais. Là après les arbres on va bien le voir. Voilà, là on la voit bien, l'autoroute. Oui, parce que là carrément ils avaient fait un pont là, c'est quoi qu'ils ont fait là-bas? Oui, t'as les tunnels et tout. C'est un tunnel et tout. Et ouais, là on voit bien là. Allez, Mazamet, Castres. Et là au bout on va bien voir, je pense, peut-être s'il n'y a pas trop d'arbres. Ouais, des arbres. Et ouais, là il m'a marqué autoroute. Hein. Ça devait rejoindre là, je pense. Non, peut-être. Et tout ça à l'abandon. Ouais, tout ça à l'abandon, là, c'est fou. En plus, ça va rouiller. Ça s'abîme en plus, hein, là. Ça va fragiliser. Et tous les matériaux qui sont restés quand même sur place, hein. Ouais. Sauf que quand c'est pas fini, le béton, t'as l'eau qui s'infiltre dans les tiges en ferraille. Et ouais. Et après, du coup, ça va faire éclater le béton, quoi. Ouais, ça sera tout à refaire, hein, du coup. Ouais. Ça va être de nouveau, ouais, pour solidifier ça, si ça reprend. Le rond, c'est quoi ça? Et ouais, mais c'est ce gros tas de goudron, là, ouais. Le revêtement. Et là, c'est vrai que là, on la voit bien. Là, oh là là. Les gens ils sont mis bien emmerdés, quoi. Les maisons sont en ras de l'autoroute, elles sont pas abandonnées. Et là, c'est bizarre, c'est qu'ils sont pas
retour de la 69. Hein. Il y a une grande vitesse. La LGV, c'est le chemin de fer. Ouais, c'est ça. Quand tu mets ici. Et si, peut-être. En fait, il y a plein de matériel encore. Là, il y a du matériel. Là, il y a encore des briques, là. Des parfums. Là, ils ont construit un pont. Nous sommes sur la A69. La 69 qui est en construction. C'est un projet qui date depuis 30 ans. Un projet qui ne verra peut-être jamais le jour. Donc des gens ont été délogés de chez eux. Les maisons ont été barricadées. Ils ont dû se reloger ailleurs. Tout ça peut-être pour rien. Donc les gens sont complètement affolés, en pleurs. Toute une vie gâchée. Ces buts-là, il y avait un hangar de 1050 mètres carrés. C'était la stabule des bêtes avec la salle de traite et la laiterie. C'était à la place du pont. Et bien là, c'est la déviation, la route de Sémalaises qui va passer sur l'autoroute et qui va passer là où on se trouve. Depuis qu'ils ont arrêté l'autoroute, il y avait plein d'engins, ils ont enlevé les engins et c'est resté comme ça. Et ça, c'est l'ancien corps de ferme. Tout a été plus ou moins démoli. Là, donc là, les amis, un château, un château qui était magnifique, incroyable. ma fille habitait ce côté-ci de la maison et nous on habitait l'autre. Ces deux fenêtres, c'était notre chambre. En dessous, c'était la salle à manger. C'était bien. Mon père qui l'avait acheté en 1952. Je suis arrivé, j'avais 9 ans. Vous pensez vivre toujours ici? Ben oui, la nuit, c'est dur de dormir. C'est vraiment du gâchis. Alors qu'il y avait moyen de passer ailleurs. Tout le monde veut l'autoroute, mais chez les autres, en principe. Et maintenant, voilà, regardez, un lieu tagué, muré. Et peut-être pour rien, parce que si l'autoroute ne finit pas, les gens ont été délogés, le patrimoine complètement perturbé pour rien. Il y en a quand même qui sont montés sur le toit à écrire, hein. C'est fou. Oui, donc en fait, les écologistes reprochent que du coup, ça perturbe la nature. Mais bon, une fois que c'est construit, c'est un peu trop tard, quoi. Ça, fallait soit ne pas le faire, ou enfin, en tout cas, pas déloger les gens, pas construire toute l'autoroute. Et au moment où on allait mettre le goudron, tout arrêter, quoi. Donc il y a des kilomètres et des kilomètres qui ont été construits, des maisons qui ont été détruites et tout, et finalement pour rien. Et ça fait qu'ils peuvent continuer à y rentrer. Là, c'était un débarras, mais on voit un peu la voûte de la salle à manger là-bas derrière. C'était la pièce où je mettais les couples. Donc là, tout est cassé à l'intérieur. Une fleur là-haut. Donc il y a des gens qui sont venus mettre boire. Ils ont même enlevé la porte. C'est quand il y a eu la manifestation et après ceux qui sont venus ramasser tous ceux qui pouvaient avoir une certaine valeur. On n'était pas là, je vois maintenant commencer. Quand est-ce que vous avez appris que vous deviez être exproprié? Au mois de février 2022, au mois de mars, on devait fêter nos 50 ans de mariage et la femme, on n'a rien fait. On nous a tout cisaillé, oui. On nous avait dit qu'il faut être parti avant la fin de l'année. On nous a dit que c'était utilité publique, qu'on n'avait pas, on n'a pas le choix. C'est un beau domaine. Et il y en a d'autres comme ça qui sont abandonnés. Voilà, ça doit être les écuries. Alors? Après, je pense que c'est cassé et vide. Hein. C'était joli les cœurs là en haut. Là, c'était le bazar. C'est un gros coffre énorme.
Donc là, la cave à vin. Pas mal le jeu de mots. Belle bâtisse. On retrouve des vestiges. Alors, seulement, je m'en trouvais pas mal. Et une marche qui dit merde. Oui, de toute façon, là-haut, il ne doit pas y avoir grand-chose. Voilà. Ouais, non, non. Cédric le téméraire. Regarde. Oula. Ouais, c'est ce que je dis. Une marche qui dit Tu crois qu'il y a un merde. truc sympa là-haut? Magnifique chambre meublée. Avec des meubles d'époque. Bah, fais gaffe, c'est les gars, parce que ça se voit que quand t'appuies, il y a les 3 marches qui bougent derrière. Et dans la pièce au fond? Avec qui meurt, toi? Non, non, pas du tout. Ah, mais c'est la même pièce, ouais, d'accord. Non, je suis Non, excusez-moi, ouais. dépendance. C'est chaud, comment je vais. Donc là, on repart. C'était fermé. Et tu vas aller la chercher, va la chercher, ouais. Ouais, de toute façon, mais là, c'est vide, non? Mais non, pas du tout, il y a peut-être des meubles encore. Il y en a, oui, j'ai vu. Il y avait des choses, hein. On dirait. Il était abandonné ce truc de base. Non, ils l'ont abandonné. En fait, c'est très récent. Hein. Ah, c'est le mec ça. qui s'est fait enlever la maison et ils lui ont muré les murs. Donc Ah, mais là-dessous, tu n'es jamais venu ici? Non. Tu connais pas? Je crois que c'est pas le château dont tu as parlé? c'est le château de la vidéo. Que Et toi, le tu veux type. monter dans cette fenêtre là? Oui. Ouais, parce qu'ils En plein facilement, là-dedans. Et ouais. Ça sent vraiment l'odeur. Et oui, comme il est fermé depuis plus longtemps, pas longtemps, hein, puisque c'est depuis la construction de la A69 qu'ils ont délongé la personne. Peut-être à l'intérieur, c'est encore meublé et tout. C'est la cheminée, ça. Oh, ils sont venus mettre le bazar. Putain. Ils ont tagué, ils ont tout cassé déjà. De Bordeaux à Castres, même combat 69 LGV. Il t'apprend? Bah là, Putain. non, 69, bah dis donc. Les plafonds et les patrons. D'accord. Mais ils ont eu que ça à faire. Hein. Du lac, Lura, jusqu'à tout à l'heure, les roses. Oh là, mais c'était squat, c'est pas possible ça. Il y avait des souterrains, des tunnels et tout. L'odeur, elle est juste horrible. Mais il a dû être squatté. N'empêche, c'était vachement grand. Il y a tellement de pièces. Il y a un étage là, il y a l'accès à l'étage ici. Ah, ça c'est mignon ça, c'est dommage, regarde. Les petits paniers là. Eh, mais c'était gigantesque. Regarde, il y a des scellés. Ouais. Mais à mon avis, ils ont ouvert, ils ont cassé, c'est pas possible. Après, il y a l'étage là-bas, faut les voir. Alors, regarde la date. Attention les pieds parce que. Après, ça peut être des choses de squatteurs, hein, tous ces produits. Il y a un truc d'abri, quand même. Oui. Moi, c'est pour ça, c'est peut-être des squatteurs qui sont. Ils avaient cassé la fenêtre, ils avaient investi les deux. C'est dommage parce que c'était super beau en fait.
Franchement, il est beau, il est bien bâti ce truc. Ouais, c'est joli ça, franchement. Bon, je pense que ça va être pareil. T'as sous les pieds. Mm. Ouais, chez lui où l'escalier. Voilà, ils ont tout foutu à frappe. Ils ont tout cassé. Ah ouais, il n'y a rien d'intéressant. Tu m'étonnes que le type il pète un câble. Ils ont foutu un death guy là-dedans. Même si je crois qu'il y a rien à voir. Ouais, bizarre. Parce que le mec avait pris le bagageur. Bah de toute façon, quand on lui a dit qu'il devait partir, à mon avis, il avait tout. Ils ont creusé là. Oh putain, ils ont creusé. C'est bizarre. Hein. Ils ont dû chercher quelque Ils chose. cherchaient un trésor là. Ils ont dû venir avec un détecteur de métaux. Ah ouais, il y a peut-être des trésors cachés. Oui, vous êtes sûr de mettre le truc. Hein. Attention, Ouais. parce que ça n'a pas l'air Du d'être. coup, c'est fragilisé. Ça n'a pas l'air C'est d'être pour ça très que regarde. Ouais, ça- Et là-bas, il y a quoi? Comporte. Le mort. Ça n'a pas l'air du tout solide. Palestine vaincra. Libérer Georges Ibrahim Abdallah, Oh là. trêve de Moussa. Qui est Moussa et qui est Ibrahim. C'est beau gosse, regarde la réalité en face. Je sais. Il me dit son nom. Ici, maison de peuple. Cahier de classe Maxime. 2012-2013. C'était immense quand même ce château. Hein. Ouais. Non, ça tient pas du tout. Les pieds, Bah non, parce qu'ils ont la moitié creusé dans le. Et il y a l'étage encore là-haut. Ouais. Ah, c'est sûr que ça donne pas envie. Oh, voilà que c'est ce truc. Ouais. Ah, il y a encore un autre étage après. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Des jouets pour enfants, poussettes, des restes de meubles. Oh, une ancienne télé là. Très très vieille télé. Il y a encore un escalier, putain. C'était gigantesque ce château. Et là, il y a des lits. Oh putain. Il y a une tente. Non. Putain, attends. Voilà, vite, vite. Vite, vite. Oui. Oh putain, putain. C'est où? Vite, 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 vite. Je sais pas. C'est vrai? Oh putain, putain, putain. Trop, trop vite. Et oui, pour fond là-bas. Cédric. Mec. Vite, viens. Vite, viens. 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 Il y a un mec là-haut avec une tente et tout. Allez, viens. Un squatter. Allez. Il y a un mec qui vit là avec une tente. Oui, oui. Oh, non, c'est pas sorti.
Allez hop. Oh putain, le stress. La question là, cette route ici, là, elle va devenir quoi étant donné que là c'est la suite? Sur Maps, ça. On voit carrément une maison, hein. Regardez, elle est assez grosse, mais à l'ombre pour que vous voyez bien. Voilà ça, avec piscine et tout machin. Là, repère placé. Et là, bah, elle n'y est plus du tout. Hein. Ça a été détruit. Complètement détruit. Et c'est pas la seule. Si le projet n'aboutit pas, ou même si le projet aboutit, c'est quand même des maisons, des biens qui ont été détruits. Alors, beaucoup sont encore murés à l'heure actuelle parce que le projet est en suspens. Mais ils vont être détruits, donc c'est pour ça qu'ils ont été murés, pour éviter le squat. Est-ce que les squatteurs ont quand même réussi à s'introduire? Il y a eu beaucoup de manifestations. Qu'est-ce que les manifestations ont apporté par rapport au projet? Alors, pour vous faire un petit résumé, ce projet date des années 1990. Il faut savoir qu'en 1990, on ne parlait pas autant d'écologie qu'aujourd'hui, donc ça ne posait pas de soucis. Et maintenant, quand il a commencé en 2023, forcément, c'était plus du tout les mêmes problèmes. Il fallait détruire des cultures, des champs, beaucoup d'exploitations agricoles, mais également abattre des arbres centenaires. Ce sont les habitats des animaux qui étaient complètement menacés. Pendant le chantier, donc beaucoup de personnes ont manifesté, notamment les écureuils. Alors les écureuils, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des personnes qui montent dans les arbres afin que les arbres ne soient pas détruits, parce qu'on ne détruit pas un arbre s'il n'y a personne dessus. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a appelé ça les écureuils. Et depuis quelques mois, le projet est en suspens, donc tout est à l'arrêt. Tous les engins de chantier sont partis. Les maisons sont encore murées, beaucoup sont détruites. Que va devenir ce chantier? Donc là, à l'heure où je vous parle, le chantier risque probablement de repartir. Et là, il y a des briques et tout. Là, t'as le. Oh putain, J'aurais dû amener le détecteur de il y métaux. a des os et tout. Ça. Après, Ah les gens, ouais. c'est lui. Oh, c'est chien, ça. Non, je suis pas sûre. C'est sûr que c'est fait murimer. Bah non, Ah, attends, il manquait un morceau. Ils ont détruit aussi, c'est vrai qu'il y a des... Voilà, c'est ça, il voulait pas. Il voulait pas et peut-être pas. En fait, t'as toutes c'est tout dans la C'est maison. tout là, la maison, ouais. Regarde, t'as les crânes, là. Les fondations, tout. C'est assez triste, hein. Ça me fait de la peine pour tous ces gens. On dirait pas qu'il y a un peu de- Hein? Ouais, tu vois, t'as des morceaux. Ouais, il y a des morceaux de chez lui, quoi. Et qu'est-ce que vous en pensez, les amis, de tout ça? C'est vrai, qu'est-ce qu'on pense de tous ces... On en reparlera quand la voie rapide elle aura été faite. Enfin, Ouais, l'autoroute. déjà. Mais est-ce que c'est pas quand même triste de voir que toutes ces maisons ont été détruites? Ouais, c'est sûr, c'est triste. Bon, après, Quand tu proposes un projet, il n'y a rien qui peut détruire le projet. Oui, de toute façon, au niveau de la loi, quand c'est reconnu d'utilité publique, que vous soyez d'accord ou pas, les amis, on vous détruit votre ce maison. qui est triste, c'est le patrimoine qui est détruit, quoi. Parce que Ouais. vu les briques que c'est, on dirait que c'est une vieille maison, quoi. Ben oui, il y a les fondations là, par terre. Ouais, Bah, ça, c'était- c'est les fondations de la clôture, tu vois. Ouais, c'est ça. Il y a le béton, là. Il y a la trace. C'est quoi? C'est un morceau de. Il y a encore quelque chose. Et tout. Pantoufle, je sais pas. Ouais, clairement. Monsieur Dupont? On pourrait faire des recherches archéologiques, presque. Il y a un bouton de chemise. Ça a dû être la terrasse, peut-être. Oui, il y a des morceaux partout. Des briques. Ouais, ouais. C'est triste, hein. Tous ces gens ont perdu leur maison. Il ne reste plus rien. Hein. Quand ils doivent venir sur les lieux, ils doivent complètement être déprimés. Hein. Voilà, ils doivent être déprimés. Encore le câble électrique. Oh là là, là aussi. Mais en fait, on y était sur la maison. Ça alors, on était sur la maison, ouais. Ouais. Complètement. Allez, on l'a cherché, ouais. Oh là là, quelle tristesse. C'est pas des serpents, c'est des gaines. Ouais, non. Ouais, c'est des gaines. Parce que c'est vrai que ça sonne des serpents, les amis. Alors, attention. Là, c'est là, le but de serpent. là, c'est la tête. Ah, la tête, ouais. Ah, arrête. C'est pas drôle. Pas drôle Le du tout. serpent, ça parle pas, donc. Ah, Le serpent dans Harry Potter, quoi. On y va à pied, non? Donc, Oui, du coup, on la y va tête. à pied. Ah, donc voilà la tête alors. C'est sur la voiture. tu vas te faire écraser. Allez, toi, le serpent. Non, mais t'es sérieux, tu touches ça à main nue, là? Allez, ça. Ah, mais arrête. Horrible, je suis maltraitée, moi.
C'est chaud quand même. Hein. En vrai, tu me diras, je préfère avoir un serpent écrasé qu'un chat écrasé. Alors, on y va à pied ou... Oui, vas-y, on y va à pied. C'est là. Bon, de toute façon, la voiture elle craint rien là. Non, au moins t'es garé. C'est plus discret. Oui, en plus. On va à pied. Bon, les amis, on va voir s'il reste un château qui devait être également détruit. Est-ce qu'il est il est loin, détruit, pas détruit? Il est loin, Mais en fait, c'est ça que je comprends pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Pourquoi il y a des maisons qui sont murées ou détruites et d'autres à côté qui sont complètement intactes et les gens Il y a vivent? 350 mètres. Quoi? Elle est sur le trajet. Oui, Les non, autres, mais elles d'accord, étaient mais pas des sur fois, le il y a des maisons. Regarde, tout à l'heure, on a vu une maison qui Attention était, sur le côté. qui était murée et la maison collée, la maison voisine, elle était en train de vivre. Non? Ou alors c'était un squat. Peut-être, je sais pas. Oui, Parce possible. que c'est arrivé à deux périodes différentes. Ben non, parce qu'en fait, c'était la destruction des maisons pour l'autoroute. C'est ça qui est incompréhensible. Certains bâtiments ont été choisis et d'autres non. Bon les amis, voilà, on a filmé la A69. J'avais Cédric avec Gilles qui est derrière. Et comme vous avez vu, malheureusement, beaucoup de maisons ont déjà été détruites. Certaines maisons ont été murées pour être détruites. Alors est-ce que le projet va aboutir? En ce moment, c'est vraiment une discussion qui est en cours, c'est vraiment d'actualité. Ou est-ce que le projet donc, va être complètement avorté définitivement? Voilà, donc on le saura très très vite. Hein. Peut-être la vidéo sera sortie avant, peut-être après. Voilà, donc on pourrait mettre en commentaire ce que vous en pensez de cette histoire. Et si vous auriez aimé vivre cette situation qui est douloureuse. Vous allez penser, mais pourquoi être contre une autoroute? Parce que finalement une autoroute c'est bien. Ça va rapprocher les gens de Castres et de Mazamet et de Toulouse. Ça va être plus rapide. Alors il faut savoir que le problème c'est que cette autoroute va être facturée 17 € l'aller-retour. Donc peu de personnes qui travaillent vont pouvoir l'emprunter tous les jours, enfin régulièrement 17 €, imaginez, c'est pas possible. Donc ils vont emprunter la fameuse RN 126 qui va toujours exister. Alors certaines portions vont être utilisées par l'autoroute, il va y avoir des déviations, il va y avoir également beaucoup plus de ronds-points. Donc finalement les gens vont être pénalisés parce que non seulement ils n'utiliseront pas l'autoroute, mais leur nationale habituelle va être plus longue. Le chemin va être plus long parce qu'il y aura beaucoup de ponts et de ronds-points. Donc ils sont complètement pénalisés. Et eux, ce qu'ils auraient souhaité, c'est qu'on agrandisse, qu'on élargisse à 4 voies donc la RN, donc 2 et 2, hein, pour faire une voie rapide à 110 qui aurait été gratuite. Et là, malheureusement, c'est le pot de fer contre le pot de verre. Hein. De toute façon, là, il y a beaucoup d'investisseurs, des actionnaires, donc il y a beaucoup de sous en jeu. Il faut savoir que le chantier est soi-disant avancé aux 2/3. Hein. Les écologistes qui se sont rendus sur place ont dit qu'il n'y avait pas la moitié de fait, que le chantier avait du retard et qu'il y avait encore beaucoup de travail. Alors les amis, pour clore cette vidéo, il faut savoir que le projet donc va de nouveau continuer. L'autoroute va être construite. Hein. On en est là aujourd'hui à cette date. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire de toutes ces maisons, de tous les gens qui ont été expulsés. C'est surtout ce côté-là, moi en fait, qui m'a beaucoup peiné dans toute cette histoire. Et également les animaux aussi. Bon, ben,